La nuit noire de l'âme, un sujet profond et parfois difficile. Vous en avez peut-être entendu parler ou vous l'avez peut-être vécu sans savoir ce que c'était. C'est une période de crise intense, mais aussi un tremplin vers une transformation profonde. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme ? C'est tout simplement un moment de votre vie où tout semble s'effondrer. Ça s'apparente beaucoup à une grosse dépression bien lourde. L'avantage de la nuit noire de l'âme, c'est que ça dure moins longtemps et que pendant ce temps s'opère cette transformation. On arrive plus facilement à mettre des choses en place pour pouvoir guérir. On peut ressentir une profonde solitude. Souvent, on se rend compte que on est complètement isolé et coupé de notre cercle social. La nuit noire de l'âme peut survenir après un moment très difficile, une épreuve particulièrement difficile. Très souvent, c'est après une rupture sentimentale. Ça peut aussi être déclenché après un licenciement. Ce qui plonge dans une nuit noire de l'âme, c'est la perte de tous les repères qu'on peut avoir. Comme si notre ancienne façon de vivre ne fonctionnait plus. Souvent, ça commence aussi par un burn-out. Alors pourquoi vit-on cette expérience ? Quoi qu'on en dise, ce n'est pas pour nous punir. Au contraire, c'est une opportunité bien que douloureuse pour évoluer, aussi bien personnellement que spirituellement. Cela nous sert aussi à se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin en termes de blessures émotionnelles. Donc on peut, grâce à ça, accéder à la guérison. En traversant cette nuit noire de l'âme, on se débarrasse des illusions, on se déconstruit et on fait de nous la meilleure version de nous-mêmes. Une version de nous beaucoup plus authentique. Plusieurs points pour reconnaître que l'on traverse la nuit noire de l'âme, je vous explique ça. En attendant, je t'invite à t'abonner et si tu le veux, me suivre sur l'autre réseau, voir 2 vidéos plus loin, sur Dailymotion en tapant julia.spiritualité. Donc, comment reconnaître si tu traverses en ce moment la nuit noire de l'âme ? Premier point, un profond sentiment de vide ou de perte de sens, perte de tes points de repère. Des émotions très intenses, parfois même démesurées, telles que la tristesse, la peur, la colère ou la confusion. Une profonde envie de se retrouver seul, de s'isoler face à soi-même. De vraies remises en question, avec des questions existentielles telles que « Qui suis-je ? Pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ou qu'est-ce que le bonheur ?» Et le sentiment que tout ce que vous connaissiez, que tu connaissais jusque-là, n'existe plus, ne fonctionne plus dans ton quotidien. Il y a ce besoin de se reconstruire, de déconstruire toutes ces croyances. Ça nous prend comme ça et on a besoin, un sentiment de reconstruction nécessaire. Un peu comme une renaissance. Alors comment traverser cette nuit noire de l'âme ? Voici quelques points qui pourraient t'aider, je le pense. Comme par exemple, accepter l'expérience. La première étape est d'accepter ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas une honte. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ce n'est pas une période à fuir. Il ne faut absolument pas être dans le déni de cette expérience, mais plutôt être accompagné par cette expérience pour un but précis qui est de te sentir libéré par la suite. Ça te donne l'occasion d'être patient et bienveillant à ton égard. Ça te permet également de prendre soin de toi, du temps pour toi. Arrête de te sacrifier pour les autres et rends-toi compte de tout ce que tu as donné aux autres et apporte-le toi à toi-même. Fais des choses simples, repose-toi, médite, lis des livres, regarde des films inspirants, passe du temps dans la nature par exemple. Ces petites actions peuvent t'aider à retrouver cet équilibre dont tu as besoin. Profites-en pour explorer tes émotions, comprendre tes blessures et avoir conscience de tes ressentis. Je t'invite à écrire tout ce que tu ressens. Prends le temps, des fois 15 minutes par jour suffisent, pour écrire ce que tu ressens, vider un petit peu tes émotions par papier et en avoir conscience en les relisant.
Tu peux également parler à quelqu'un de confiance, un professionnel ou une amie ou un parent avec qui tu as un lien particulier et où tu sais que tu ne vas pas être jugé. Je sais que ce petit truc n'est pas évident et que des fois on a l'impression que les autres vont nous juger, mais ce n'est pas toujours le cas. Te faire aider va te permettre de te comprendre davantage et surtout comprendre ce que cette période a envie de t'apprendre. Et pour finir, il est important de se rappeler que cette période n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas quelque chose qui dure toute une vie. Cette période est temporaire. Elle peut durer plus ou moins longtemps chez certaines personnes, mais elle est temporaire. Elle ne dure pas une éternité. Si tu arrives à enclencher des choses dans ta guérison, cette période peut être réduite considérablement. Surtout si tu acceptes que c'est nécessaire pour te faire évoluer. Pense en affrontant cette période que c'est pour du renouveau, pour une vraie renaissance et probablement pour accéder à ton bonheur que tu mérites. Et si tu traverses cette période, sache que t'es pas seul. On est plusieurs à l'avoir traversée. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. La nuit noire de l'âme est un voyage difficile, certes, mais c'est une invitation à te reconnecter à toi-même. Je suis là pour te soutenir dans cette période. Alors n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire ou même à me contacter pour un accompagnement. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et prends soin de toi. Et bon courage pour cette expérience. Bisous.